Un nombre incontable de créatures monocellulaires vit dans notre monde, qui est une planète pleine de vie. Toutes ces créatures monocellulaires se multiplient en se divisant et forment des copies exactes d'elles-mêmes. L'embryon qui se développe dans l'utérus maternel commence aussi sa vie comme une créature monocellulaire et les cellules se multiplient en se recopiant. Dans cette situation, sauf s'il y a un plan préétabli, les cellules d'un bébé qui n'est pas encore né doivent toutes être les mêmes. Et ce qui devrait émerger dans ce cas ne sera pas un être humain, mais une masse informe de matière organique. Mais rien de cela ne se produit, car les cellules ne restent pas sans supervision. Quelques semaines après que le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés, les cellules commencent à se différencier, obéissant à un ordre secret qui leur est apparemment donné. Nous assistons maintenant à ce changement, qui est décrit comme un miracle par tous les scientifiques. Les cellules inconscientes ont entrepris de construire les organes internes, le squelette et le cerveau. Les cellules cérébrales ont commencé à former deux petites lacunes. Cette vue que vous êtes en train de voir, prise par un microscope électronique, est le premier développement du cerveau. Les cellules cérébrales se multiplient rapidement ici, et comme résultat de ce développement, le bébé va posséder quelques 10 milliards de cellules cérébrales. Nous sommes maintenant en train de voir la formation des cellules cérébrales. Chaque minute, 100 000 nouvelles cellules se rajoutent à cette collection. Chaque nouvelle cellule qui se forme se comporte comme si elle savait à qui elle appartient et à quelle cellule elle doit se connecter. Chaque cellule trouve sa propre place. De par un nombre infini de possibilités, elle rejoint juste la cellule qu'il faut. Il y a 100 trillions de connexions dans le cerveau humain. Pour que les cellules cérébrales soient capables de faire ces trillions de connexions correctement, elles doivent faire preuve d'une intelligence très supérieure à celle qu'ont les humains. Toutefois, les cellules ne sont dotées d'aucune intelligence. Et ce n'est pas seulement les cellules cérébrales, mais chaque cellule qui se divise et se multiplie dans l'embryon se dirige de la place où elle est d'abord formée, droit vers le point qu'elle doit occuper. Et chacune retrouve la place qui lui est destinée. Et ici, si elle a à se connecter à n'importe laquelle des cellules, elle le fait. Donc, qui est-ce qui fait que ces cellules, qui n'ont aucune conscience, suivent ce plan si intelligent? La construction au sein de l'utérus maternel continue incessamment. Quelques-unes des cellules subissant les changements commencent à s'étendre et à se contracter. Après cela, des centaines de milliers de ces cellules se rassemblent et celles-ci forment le cœur. Ce cœur qui va continuer à battre pour toute la vie. Dans un petit moment, nous allons voir un réel miracle. Ces cellules qui se tiennent indépendamment les unes des autres sont en fait des cellules veineuses. Puis ces cellules, soudain, commencent à se joindre les unes aux autres et forment des connexions entre elles. Et celles-ci forment les veines. Regardons cette magnifique scène encore une fois.
Comment ces cellules ont-elles appris qu'elles devaient former des veines? Et comment peuvent-elles faire ça? C'est l'une des questions que la science n'a pas encore résolues. Les cellules veineuses finissent par fabriquer un système tubaire parfait, sans brèche ni trou. La surface interne des veines est lisse, comme si elle était fabriquée par des mains expertes. Ce système veineux parfait va bientôt commencer à transporter le sang à toutes les parties du corps du bébé. La longueur du réseau veineux est de plus de 40 000 km. Ceci est presque aussi long que la circonférence de la Terre. Le développement au sein de l'utérus maternel continue sans arrêt. Au cours de la 5e semaine, les bras et les jambes de l'embryon deviennent visibles. Cette bosse va bientôt donner un bras. Certaines cellules vont alors former les mains. Mais dans un moment, quelques-unes de ces cellules vont faire une chose encore plus surprenante. Des milliers d'entre elles vont commettre un suicide en masse. Pourquoi ces cellules se tuent-elles? Les cellules mourantes accomplissent une fonction cruciale. Les corps de ces cellules, qui décèdent le long d'une ligne bien spécifique, sont nécessaires pour la formation des doigts. Les cellules restantes commencent à manger les cellules mortes et des espaces vides apparaissent dans ces régions. Ces espaces vides sont les écarts entre les doigts. Mais pourquoi ces cellules font-elles un tel sacrifice? Comment se fait-il qu'une cellule se tue pour que le bébé puisse avoir des doigts en fin de compte? Comment la cellule peut-elle savoir que sa mort peut servir à un tel dessein? Tout cela montre encore une fois que toutes les cellules qui constituent l'être humain sont dirigées par Dieu. À ce point, certaines cellules ont commencé à former les jambes. Les cellules ne peuvent pas savoir que l'embryon va avoir besoin de marcher dans le monde extérieur, mais elles fabriquent quand même les jambes et les pieds pour l'embryon. Vous êtes maintenant en train de voir le visage d'un être humain de 4 semaines. À ce stade, 2 trous se développent de chaque côté de la tête de l'embryon. C'est difficile à croire, mais les yeux vont être construits dans ces trous. Le développement des yeux commence à la 6e semaine. Les cellules opèrent selon un plan incroyable pour des mois, et une par une, elles forment les différentes régions des yeux. Quelques cellules construisent la cornée, quelques-unes la pupille, et les autres les lentilles. Chaque cellule s'arrête quand elle a atteint la limite de la région qu'elle a à construire. Et l'œil, qui consiste en 40 composants différents, est construit d'une manière impeccable. De cette façon, l'œil, qui est accepté comme la caméra la plus performante du monde, est amené à l'existence à partir de presque rien à l'intérieur de l'utérus maternel. Il a été tenu compte du fait que la personne à naître va ouvrir ses yeux sur un monde plein de couleurs, et un œil a été construit parfaitement adapté à sa perception. Les sons que cette personne qui n'est pas encore née va entendre et la musique qu'elle va écouter ont aussi été pris en considération. Les oreilles qui vont écouter cette musique ont aussi été construites dans l'utérus maternel. Ces cellules fabriquent l'instrument de réception des sons le plus fin du monde. Ces scènes nous rappellent encore une fois
que la vue et l'ouïe sont en fait de grandes bénédictions que Dieu nous a accordées. Dieu en parle de cette façon dans le Coran. Et Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir, et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants.